j'espère que vous allez bien. Allez, et bah c'est parti, un petit tour sur la crédence sur cette cuisine, juste avant d'attaquer le chantier. Donc vous voyez ici, on a une face ici, dans ce sens-là, et puis une autre juste ici qui est un petit peu plus petite. Petite particularité, c'est ces arrivées-là. Au niveau des prises électriques, vous voyez, il y a un petit système avec des scratchs qui vont être juste à poser sur le carrelage après. Et ensuite, ça va être à scratcher dessus. Donc il y en a une ici, et puis il y en a une juste là. Vous voyez, un petit tour comme ça dans ce sens-là. Là, il y a une prise qui va être ici. Je vais juste enlever le cache, mais là, j'aurais besoin du tournevis. Les carreaux, on va les passer juste dessous les meubles. Et puis, il y aura juste le petit montant ici. Voilà, il y aura juste le petit montant ici à enlever. Donc, crédence assez sympa à faire. Le carreau, c'est celui-ci. Alors, il est assez intéressant puisqu'il est assez lumineux en fait. Et lorsqu'il y a de la lumière qui est dessus, ça marche très très bien. Et vu que c'est un carreau qui n'est pas blanc, eh ben, j'ai pas pris une couleur de joint blanche, j'ai choisi une couleur ivoire, c'est un blanc cassé et ce sera identique avec le silicone qui sera posé sur le plan de travail. Mais avant tout ça, va falloir tout protéger. Allez, c'est parti, un gros coup de scotch le long du plan de travail, la bâche par-dessus. Et puis je pourrais poser enfin le primaire d'accrochage. Je vais aussi protéger les meubles là-dessous. Faut tout protéger car le primaire d'accrochage, ça tâche. Alors pour les prises, on enlève le cache. Voilà. Je vais dévisser un petit peu parce que je vais passer mon carreau là. Voilà. Pas très propre les vis là, hein. Et puis, le petit bout qui est là, voilà, bien le passer dessous. Pour les meubles, j'ai juste fait le petit montant là, ça suffira. La hotte, tout là-dessus, ça faut protéger. Voilà. Allez, ok. Qu'est-ce que ça donne? Tout est protégé. Et cette bâche, je vais la scotcher sur le scotch que j'ai déjà posé. Voilà, moi je préfère toujours faire comme ça. Au moins je suis sûre que le plan de travail est bien protégé jusqu'au bout et surtout ça fait un petit peu moins d'épaisseur sous le carrelage. Je ne prends pas vraiment du scotch très haut de gamme pour faire ce genre de choses, hein. Voilà, vous voyez, donc là j'ai le scotch de la bâche et le scotch que j'ai posé juste avant. Comme ça, ça me laisse un petit peu de marge et puis surtout, ça fait moins d'épaisseur ici quand je vais poser mon carrelage. Sachant qu'il y a la cale en plus. Voilà. Là j'ai fait donc tout ce coin là, hop hop hop, tout a été protégé, le meuble aussi. On va finir juste là. Donc là ici il y a un cercle un petit peu plus accentué, vous voyez, pour juste passer la tête de la vis. Et puis ensuite c'est un petit peu plus fin pour que ça bloque. Et pareil de l'autre côté. Voilà, il y a la tête de la vis qui peut passer comme ça. Et les deux sont inversés, tout simplement pour faire, vous voyez, buter d'un côté et de l'autre. Ça, je l'enlève, je le scotche.
et tout est préparé. Je vais pouvoir poser le primaire d'accrochage. Ça, bah, on le met de côté. Vous voyez, il a un petit sens. Et l'utilité de scotcher, hein, c'est qu'après quand on passe le primaire, au moins tout est protégé dessous. Et pareil sur les plans de travail. Hein. Bon alors là c'est des 20-20 hein, au mur, donc un peigne de 8 mm suffit amplement, c'est ce que je vais prendre. Voilà, c'est des dents carrées, pas de double encollage, c'est pas obligatoire sur des petits formats comme ça au mur, 8 mm suffit amplement. Alors ensuite qu'est-ce que je vais avoir de particulier sur ce chantier, juste des petites cales, hein, ça permet de regagner un petit peu, sachant que là il y a une petite différence de niveau d'un point à un autre, donc je vais pouvoir jouer sur l'angle de la cale pour plus ou moins la mettre en profondeur et plus ou moins surélever le carrelage et regagner tout le faux niveau. Ensuite spatule, là j'ai pris ma plus petite carrelette, la TS40 ici, j'ai pris la disqueuse est dehors. Alors ces 20-20, ils ont un sens, c'est à dire que soit dans ce sens là, ce qui paraît pas trop logique, plus dans ce sens là. Bon, ce qui est bien, c'est que les motifs sont assez prononcés, ce qui fait que si on se trompe de sens, ça se voit tout de suite à l'œil. Moi je les trouve assez intéressants puisqu'ils vont refléter pas mal la lumière, vous voyez, il y a un petit côté irisé qui est sympa. Jointé en ivoire, je pense que ça va être relativement joli. Voilà, ça va donner ça au mur, mais il va d'abord falloir faire de la colle, donc là c'est de la colle blanche tout simplement. J'ai pas besoin du malaxeur, il n'y a pas beaucoup de quantité à faire à chaque fois. Donc je vais en mettre un petit peu dans un seau, remuer un petit peu avec de l'eau. Avec la truelle, hein, ça suffit amplement. Peigne de 8 mm, c'est parti. Comment je vais m'y prendre? Alors moi ce que je vais faire, je pense que je vais partir entier là-bas, puisque quand on rentre, c'est peut-être le plus logique, hein, c'est d'être entier juste là-bas, aller jusqu'ici, la coupe, on verra bien comment on arrive, et partir entier jusque là, et rejoindre là-bas. Moi je trouve que c'est le plus logique. Ici à l'œil on arrive à un entier juste en haut, c'est sympa au-dessus des prises, et ici suivant les coupes c'est un petit peu cassé par la prise qui est là, donc écoutez, je pense que ça va se faire comme ça. Allez, voilà, là en densité on est plutôt bien, elle est pas trop liquide, plutôt épaisse, ça c'est très très bien, parce qu'une colle qui est trop liquide, déjà on n'arrive pas à peigner correctement. Ça dégouline, ça fait ça là. Bon la colle est prête, hein. C'est parti, je vais commencer par ce côté là avec l'entier. Et voilà, c'est tout. Non mais je peux pas, c'est tout. Vous voyez, chaque carreau est séparé par une petite feuille cartonnée, tout simplement parce qu'ils sont assez fragiles. C'est pour pas les abîmer avec le frottement. Dans ce sens là, je le pose, seau d'eau, éponge. On a tout ce qu'il faut. Bon, alors une manière de vérifier les carreaux aussi, c'est que lorsqu'on les met face à face, on essaie de les plaquer les uns contre les autres, et si on voit vraiment pas trop de différence, et là j'en ai quand même pas mal, vous voyez, au niveau du coin là, c'est tout plaqué, et lorsque je vais au milieu, je ne l'ai plus du tout, et là ça l'est encore. Et c'est valable en diagonale, hein, cette histoire de décalage sur ces carreaux, donc vous voyez, entendez. C'est qu'ils sont légèrement voilés, et ça, je peux rien y faire. Ceci dit, on va jouer sur quelque chose
d'uniforme, un petit peu trompe-l'œil puisque c'est plein de motifs. Mais bon, voilà, on est aussi dépendant de ça, hein, les carreleurs. On n'est pas dépendant que du support, on est aussi dépendant du carrelage qu'on pose. Ça, c'est important. Des belles traces dedans. Voilà, en bas, soit on passe la petite dent en dessous, soit après, un petit coup de spatule. Voilà. Et puis je vais faire celui d'à côté aussi. Voilà. Après, toujours le petit coup d'éponge. Voilà. Les croisillons ici, hein, c'est des 2 mm. On va mettre les croisillons. On met un petit coin pour la dilatation. Voilà. Un croisillon là. Dessous. La petite cale pour désolidariser du plan de travail. Pareil ici. Pareil ici. Après, on vérifie bien les alignements. Je vais poser dessus. Voilà. Enfin, on fait bien attention aux motifs. Ça, par contre, les motifs, ça pardonne pas. Hein. S'il y a des décalages, ouh là 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 là. Là ici c'est déjà peigné, donc j'ai plus qu'à le poser. Et s'il y a une différence ici, bah c'est normal, c'est parce qu'il manque le croisillon là. Je vais rajouter mon croisillon et celui-ci va remonter. Un petit peu bombé et ça se voit un petit peu sur la pose. Ça se verra pas jointé, mais moi je le ressens sur ma pose. Ici derrière les robinets, c'est jamais ce qu'il y a de plus facile. Moi je prends toujours la petite partie du peigne. Là, il y a un petit trou juste là. Voilà.
je vais continuer à m'arranger ici. Il faut quand même bien que ça racle hein, contre le mur. Hein. Plus qu'à poser. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le petit coup d'éponge là, juste sur le scotch. Au moins, on n'a pas de surépaisseur de colle. Voilà. Et maintenant, bah, je peux poser le carreau d'à côté. Je fais attention au motif. Voilà. Là, ces deux-là, eh ben, je vais rajouter les croisillons comme ça. J'ai les espacements ici. Donc, il y en a un ici et un en bas. Voilà. Et puis, il y a la cale. Une à gauche et une à droite. Alors justement, si elles sont un petit peu en biais, bah, c'est parce que je regagne en épaisseur. Donc, vous voyez, je m'aligne sur celui du dessus. Hop. Et celui-là, là. Voilà. Avec une cale, on peut vraiment regagner beaucoup de hauteur quand même. Hein. C'est quand même pas négligeable ce petit... ça aide vraiment bien hein, quand même. Voilà. Et là après, bah, croisillon là et croisillon ici. Voilà. Et pareil ici. Une fois que ça c'est fait, les deux, hop là, je m'aligne. Voilà. Et ici, pareil. Hop et hop. Alors celui-ci je pose. Ah. Alors ce qui est important les cales, hein, c'est qu'il faut bien en mettre une à gauche et une à droite. Hein. Si vous en mettez qu'une au milieu, bah, le carreau il va avoir tendance à un petit peu aller à droite ou à gauche. Il faut vraiment aller sur les deux côtés. Et je vais pousser la cale et elle va remonter un petit peu. Voilà. Ici j'ai plus qu'à mettre le croisillon là. Et le croisillon là. Voilà. Et là on est aligné sur le carreau. On a les traces de colle qui sont très propres. Il n'y a plus qu'à poser celui qui est à côté. Il y a des plumes. On dirait un motif de plume. Voilà.
Bon alors l'entier il est posé juste là. Donc ce que je vais faire pour avoir ma coupe, je vais poser mon mètre contre le mur qui est là-bas. J'ai 13 cm 5, je vais prendre 13,2 à peu près. Ce qui fait que la coupe qui va être là, bah, elle sera cachée par le carreau qui va être là. Donc du coup on a un peu plus de marge puisque ça va fonctionner comme ça. On va mettre un carreau dans l'angle et celui-ci là qui va cacher la coupe. Alors là on fait attention, il y a ça. Hop. Vous avez le code promo Caro Tuto sur le site eCarler, allez-y, foncez si vous avez besoin d'outillage. Donc vous y allez, vous allez sur eCarler, vous mettez le code promo Caro Tuto et vous avez moins 10% sur votre commande. Le nombre de commandes est illimité. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis bah, surtout, hein, prenez soin de vous.